Leur chier à la gueule. Voilà. Lorsque vous entendez le mot politique, vous pensez à quoi? Avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est catastrophique. Ça vous inquiète? Oui, surtout pour les jeunes. Moi, je trouve qu'ils sont nullissimes et que franchement, le niveau intellectuel est au ras des pâquerettes et ça m'agace. Parce que si je voulais élire des gens tels qu'ils parlent, je m'élirais moi parce qu'à la limite, j'en sais presque plus qu'eux. Voilà. À la politique, je veux dire au sens Platon, pas plus. Politique des hommes. Aujourd'hui, on est dans la politique des hommes ou pas? Ah non, on est très éloigné, ouais. On est à la politique des meubles, ouais. Ouais, je suis bouquiniste, donc on va dire, je connais la politique des meubles, quoi. On décide pour les hommes et à un moment donné, on fabrique pour eux, quoi. Bon. Je trouve que la communauté des hommes, tu vois, là, ce que tu appelles politique, au sens politique, c'est très beau. Après, ça commence à se sentir mauvais quand ça parle de parti, quoi. Voilà. Et alors eux, ceux qui aujourd'hui se prétendent de la politique, qui disent faire de la politique, qui gouvernent le pays, vous en pensez quoi? C'est des vieux dinosaures. Aujourd'hui, je veux dire, il est temps de refaire une politique qui a un sens. Quand j'utilise et quand tu entends le mot politique, tu penses à quoi? Vendu. Pourquoi? Pour moi, c'est tous les mêmes. J'ai pas d'opinion question politique. Je pense juste que voilà, ils font pas les bonnes choses pour le peuple, c'est tout. Genre ils te dégoûtent quoi. Ouais, tous. Est-ce que tu penses que quelqu'un un jour a déjà incarné véritablement la politique ou jamais? Ouais, De Gaulle. Ouais, Charles de Gaulle. Et les gens comme ça manque maintenant. Et depuis, il n'y a plus personne quoi. Non, en tout cas, il y en a peut-être qui sont bien, mais moi, j'ai foi en aucun d'eux, tu vois. Quel personnage vous vient à l'esprit quand je vous parle de politique? De politique, Mitterrand, Pourquoi? 1981. Ça a été un grand moment pour vous? Oui, oui. Dans quelle mesure? Ah ben, ouverture à tout ce qui est liberté, radio FM, etc. Quand un homme politique parle de la masse, n'est-ce pas? On a vraiment l'impression qu'ils nous prennent pour des abrutis, oui, complètement. Ouais, c'est le sentiment que j'ai. Donc, selon vous, le jeu politique légitime se situe sur le plan de l'électoralisme et pas ailleurs? Oui, par définition. Les gens, ils sont en place. Il y en a 577 qui sont élus par les gens du peuple, quoi. Hein. C'est pas les grands électeurs qui élisent les députés. Donc pour moi, si on veut changer quelque chose, il faut être majoritaire. C'est la règle. Hein. Politique. Président de la République. Voilà, pourquoi pas. Député, homme politique, député, je sais pas moi. Alors ça, c'est des questions un peu... vous voyez, comme ça, moi, la politique, c'est la politique. Si on disait magouille, c'est vilain. Hein. Vous avez dit? Si on disait magouille, c'est trop vilain. Mais justement, comment vous expliquez, dernière question, le fait que les gens ne se rendent pas aux urnes tous les 5 ans? Ah, pour moi, c'est l'éducation. Toujours pareil. Hein. C'est l'éducation. C'est-à-dire que Il y a des gens éduqués qui n'y vont pas. Alors après, ils assument. Moi, je veux pas qu'on vienne m'avancer des arguments alors qu'on va pas voter. Hein. Ah non, oui, mais que dire? Je peux rien dire. Si ce n'est que s'ils veulent les gens en place comme ils les veulent, il faut qu'ils votent pour eux. S'ils sont minoritaires, il faut qu'ils l'acceptent, qu'ils changent de crèmerie. C'est comme ça que ça fonctionne. Ou alors on change. Voilà. On fait une autocratie à la Erdogan, à la Poutine, aux dirigeants du Maghreb. Voilà, ça marche chez eux, à la schlag, mais tout le monde a l'air pas mal. Hein. Donc je les invite à bouger, je sais pas. Écoutez, quand vous voyez les oiseaux qu'on a des fois à la télé, écoutez, moi je comprends que les jeunes, ils vont pas voter. Hein. Franchement, hein. Parce que franchement, il faut avoir envie. Hein. Non, il y a plus de... Il y avait quand même à une époque un certain respect de l'homme politique. Enfin, de l'homme ou de la femme politique, que maintenant, on se dit, ils racontent n'importe quoi, allez hop, moi je vais pas les voter parce que de toute façon ça changera pas. Et puis ils ont pas assez de Nous, on vote quand même. On vote quand même, sans grand espoir, mais on vote. Ouais. Les gouvernants ne font rien pour permettre aux gens de s'engager davantage. Non, mais je pense pas que ce soit une question des gouvernants, je pense que c'est une question de notre mode de vie. Notre mode de vie est tellement intense et plein que littéralement on en a plein, on en a gros, je sais pas, même quand les gens ils prennent des vacances, ils sont fatigués, quand ils reviennent des vacances, ils en ont pas assez. Non, tout notre mode de vie en fait, je pense joue et fait en sorte qu'on n'ait pas le temps et l'énergie à réfléchir.
C'est comme, je sais plus qui est-ce qui disait ça, mais c'est moins 300, c'est un philosophe de moins 384 à Jean JC. Il est aussi dans l'intérêt d'un tyran de garder son peuple pauvre afin qu'il ne puisse pas se défendre par les armes et qu'il soit si occupé à ses tâches quotidiennes qu'il n'ait pas le temps à la rébellion. Et moi je rajouterais aussi à la réflexion. Je pense que si les gens réalisaient que la politique, c'est dans leur vie quotidienne qu'elle a un impact, ça les mobiliserait davantage. Et aujourd'hui, ils l'ignorent selon vous ou certains font intérêt à ce qu'ils n'en prennent pas conscience? Je pense que beaucoup de gens s'intéressent à la politique, mais pas forcément à la politique institutionnelle et celle qui se joue à l'Assemblée ou à Matignon. Je pense aujourd'hui, j'ai contribué à la classe politique old school. Je pense dire aujourd'hui qu'elle est complètement déconnectée, hors sol. Donc non, je ne crois pas que la classe politique aux manœuvres aujourd'hui ne nous représente plus. Je crois qu'elle ne nous représente plus. Vous pensez qu'il faudrait peut-être mettre à l'ordre du jour une nouvelle manière de faire de la politique? Il y a notamment les gilets jaunes qui ont fait émerger de nouveaux outils. Alors moi je crois que ce qui est critique, c'est le renouvellement des élites. Il va falloir qu'ils acceptent de lâcher. Aujourd'hui, ils n'ont pas l'air prêts à lâcher l'affaire. Non, manifestement pas, et c'est bien cette réaction qu'on voit. Et selon vous, enfin, les gens sont-ils à la hauteur des enjeux ou il y a quand même une forme d'inertie latente, non? Monsieur, le peuple est toujours à la hauteur. Ce sont les élites qui ne le sont pas aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Ça m'inspire quoi? La fumisterie. Merci. Comment vous définiriez la situation aujourd'hui par rapport à 1981? On a régressé, progressé? Ah bah là, moi avec mon vieil âge, avec 65 ans, j'ai l'impression plus on avance dans les années, plus on réduit nos libertés, etc. Voilà. Et ça vous inquiète? Moi non, non, mais pour les jeunes, oui, ça m'embête. Ouais. Vous avez des exemples comme ça de choses qui vous indignent? Bah oui, on peut plus manger ce qu'on veut, on peut plus boire ce qu'on veut, on est limité, il y a des caméras partout. Voilà. Donc vous pensez qu'on vit une époque où la liberté est devenue une cible? Oui, même au niveau au sein du travail. Maintenant, aujourd'hui, dans les travails, il n'y a plus de cohésion d'équipe, tout passe par du télétravail, donc on arrive dans une société qui est vraiment impersonnelle, etc. Oh la vache, moi je suis pas du tout dans la politique. Hein. Là. Non, je sais pas, là j'ai aucun avis là-dessus. Genre c'est pas un truc qui te parle, quoi, tu te sens pas concerné? Ah non, la politique, moi ça me passe au-dessus. Je regarde pas. Lorsque tu entends le mot politique, ça te fait penser à quoi? À un paix. À un paix foireux. J'ai horreur de la politique. Parce que je trouve que c'est des gens qui ne comprennent rien aux citoyens ordinaires. Voilà. Donc voilà. Pour moi, justement, je leur chie à la gueule. Voilà. Tu les trouves déconnectés de la réalité? Exactement. Exactement. C'est des gens qui sont totalement déconnectés de la réalité. Quand on leur parle justement de certains soucis, ils ne comprennent pas justement ces problèmes. Et ils font mine de comprendre. Mais justement, ils nous... comment dire ça? Ils jouent avec nos esprits, pour la plupart du temps. Pour la plupart des politiques, ils jouent avec nos esprits, c'est tout ce qu'ils font. Hein. Quand j'utilise le mot politique, vous pensez à quoi? Au mot grec. Et alors, vous pouvez nous en donner la définition? Ouais, police c'est la ville, politique c'est ce qui relève de la ville. Et vous pensez que les gens aujourd'hui s'intéressent suffisamment ou insuffisamment à la politique en France? Tu voulais dire, je vais partir de ce que j'ai dit. Donc, police c'est la ville, politique c'est ce qui relève de la ville. Je ne sais pas si les gens qui habitent la campagne s'intéressent à la ville. Bon, je fais de l'humour, mais les gens qui sont à la tête des partis politiques que vous connaissez, j'ai envie de leur dire, je leur souhaite bonne chance, puisque leur ambition c'est de manger le pays, de le gouverner. Et ce serait quoi un bon homme politique pour toi ou une bonne femme politique? Un citoyen normal. Voilà. Un citoyen qui n'a pas été élevé justement à la petite cuillère d'or. Voilà. Plus connecté avec la réalité, quoi. Exactement, exactement. Les gens qui font de la politique, c'est pas nous. Et ça sera jamais nous. Nous, on n'a pas l'ambition de manger le pays. Les élites, voilà, pour eux, justement, on n'a pas du tout notre place. On n'a pas du tout notre place ici. Pour eux, c'est le monde leur appartient et c'est à eux de faire le monde. Allô?
On se fait piéger, arrête. Ils nous demandent d'élire pour eux, une fois qu'ils sont élus, ils retournent tous la veste. Ils ne nous ont jamais défendus, il ne faut pas déconner. Ce qu'on a, c'est qu'on l'a gagné par les luttes. Mais on ne compte pas sur un député, ou très rarement, quoi. Il y en a quelques-uns, peut-être, on va pas tous les enterrer, mais en gros, on se fait piéger, quoi. C'est un système électoral pour dupes, hein. On sent qu'on n'a plus de pouvoir. C'est Noam Chomsky qui disait qu'en fait, il n'y a que 20% vraiment de l'électorat qui a une influence sur les élections. Les 80% les plus pauvres de la population n'ont aucune influence, en fait. Donc on abandonne l'idée de faire quelque chose. Je pense que tout le monde s'y intéresse, c'est pour ça qu'il y a un désengagement de la population, parce que les politiques ne donnent pas une bonne idée en fait d'eux-mêmes. Et donc ce désengagement se fait par rapport à l'image, qui ne renvoie pas par rapport au sujet même de la politique, parce que tout est politique en fait. Donc je pense que c'est plus une question d'image que vraiment de fond. C'est plus la forme. Et la classe politique, elle renvoie quelle image alors ? Plutôt une image d'affairiste, pas des gens qui travaillent sur le long terme. C'est tout dans l'immédiateté et dans la réaction rapide. Lorsque vous entendez le mot politique, ça vous fait penser à quoi ? À des menteurs. Qu'est-ce qui pourrait aider à ce que les gens s'intéressent plus à la politique et s'y sentent plus concernés ? En vrai, un peu les influenceurs comme Hugo Décrypte, je pense. Ouais, je pense que ce serait vulgariser un peu les propos comme ils font avec McFly, Carlito et toutes les chaînes YouTube. En fait, je pense que la société civile a tout à fait son rôle à jouer actuellement, parce qu'on a les médias qui nous permettent, on a les réseaux sociaux, on a plein d'outils. Après, il faut fédérer les choses autour d'idées qui soient un peu plus porteuses que simplement l'immédiateté à une question donnée. Bonjour. Si j'utilise le mot politique, tu penses à quoi ? Fatigant. Ça te fait chier ? Non, ça me fait pas chier, mais en ce moment, c'est pas le meilleur bail. Rien que ce qui s'est passé avec Macron qui dîne avec je sais pas combien de personnes, qui met de la thune dans un repas alors qu'il y a plein de gens qui ont besoin d'argent et tout, c'est pas ok. Lorsque vous entendez le mot politique, vous pensez à quoi ? À rien. Je pense à rien. Genre c'est le vide. Ah, complètement. C'est pas quelque chose qui vous inspire ? Ah non, je ne sais même pas ce que c'est. C'est un peu le hasard. C'est le hasard. Aucune idée. Vraiment aucune. Et vous, monsieur ? Ouais, c'est le hasard complet. Moi, un peu comme lui, ça me parle pas. Ça nous intéresse pas. Ouais, pas du tout. C'est pas dans votre lexique, quoi. Non. Vous avez de l'espoir ? Vous savez ce que c'est un optimiste ? C'est un pessimiste lucide. Je ne sais pas si j'ai de l'espoir, mais ouais, je pense qu'il faut le garder quand même. Et avoir gardé de l'espoir dans l'humain et en nous, et espérer que les gens et la masse se réveillent à un moment. Parce que je pense que le pouvoir, en fait, on le met dans les mains d'une minorité, mais en fait, parce qu'on ne voit pas en fait, qu'on a aussi, nous, le pouvoir de changer les choses collectivement. Mais bon, pour ça, il faut de l'organisation. Est-ce que vous pensez qu'il y a malgré tout un peu d'espoir ? Ouais, les jeunes. Et vous leur diriez quoi ? De continuer d'y croire. J'aime bien les nouvelles générations, la milléniale et ceux d'après. Ils y croient, ils font bouger les choses, ils font bouger les frontières dans le monde du travail. Ils acceptent plus de travailler pour rien, ils acceptent plus grand-chose. Peut-être que c'est à l'excès de temps en temps, mais j'aime bien. Et concernant les jeunes notamment, on dit souvent qu'ils ne sont pas assez engagés, qu'ils ne se sentent pas concernés. Est-ce que tu as un message à leur adresser, une invitation à l'engagement ? Écoute, en tant que vieux militant, oui, je vais leur dire, vous aurez ce que vous arrachez, vous aurez ce que la mobilisation vous aura amené. Comptez sur votre force collective. Après sachez qu'on ne vous fera pas de cadeaux, quoi. Hein. Ça, c'est fini, les cadeaux. La vie, elle vous appartient, faites-la ensemble. Ouais. Si vous aviez un message à envoyer aux jeunes au sujet de l'action politique, de l'engagement, vous leur diriez quoi ? Battez-vous. Et suivez vos idées que vous avez envie. Surtout les jeunes de maintenant, ils savent ce qu'ils veulent. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on vous fait faire des études et après, il n'y a pas de travail. C'est très difficile le travail maintenant, je trouve, pour les jeunes. Moi qui n'ai pas la même génération que vous, je trouve que c'est très difficile. Mais vous allez vous en sortir, parce que vous êtes battants, les jeunes.